ensemble Hébreux 11, versets 39 à 40. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Au verset 40, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Amen. Ces versets nous enseignent, en d'autres mots, que tous nos dévanciers dans la foi ont cru aux promesses de Dieu, à tel point que Dieu lui-même leur a rendu un vibrant témoignage. Mais malgré cela, ils n'ont pas obtenu tout ce qui leur était promis, afin que nous parvenions ensemble à la perfection. Cela a été un puissant encouragement pour eux de se dire, nous n'avons pas reçu la terre de Canaan qui nous a été promis. Nous y avons même vécu comme étrangers et voyageurs. Mais nous pouvons faire en sorte que nos descendants puissent la recevoir et la posséder. En effet, Dieu ne désirait pas qu'ils parviennent seuls à la perfection, mais qu'ils y parviennent ensemble avec leurs enfants. Et les patriarches l'ont tellement bien compris qu'ils se sont appliqués durant leur vie, non seulement à garder et à cultiver la promesse, mais surtout à préparer leurs descendants afin qu'ils reçoivent cette promesse. Et de façon concrète, les héros de la foi, comme Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse et bien d'autres encore, ils ont cru aux promesses de Dieu. Ils ont possédé la foi, mais ils n'ont point reçu cette terre de Canaan comme promis à cause de nous, afin que nous puissions tous ensemble parvenir à la perfection. Et la Bible affirme même qu'ils ont tellement cru aux promesses de Dieu à tel point qu'ils les ont vus et salués de loin, c'est-à-dire à tel point qu'ils ont vu leur postérité, c'est-à-dire nous, entrer et posséder la terre de Canaan. Et ils ont glorifié Dieu pour cela. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Et tout comme les patriarches, le roi David a aussi possédé la foi à tel point qu'il a découvert que la pensée de Dieu était qu'on lui bâtisse une maison. Mais c'est son fils Salomon qui va la bâtir, qui va bâtir le temple de Dieu, afin que David ne parvienne pas tout seul à la perfection, mais qu'il y parvienne avec tous ses enfants, toute sa postérité. Et pour que Salomon puisse réussir cette mission, son père, le roi David, a fait pour lui de grands préparatifs. 1 Chronique 22, verset 5. David disait, « Mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. » Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. Avant tous ces dévanciers de la foi, c'est Dieu lui-même, au travers de son Fils Jésus, qui a accompli, qui a tout accompli. Il a payé le prix au travers de ses souffrances et il a donné à son épouse, l'Église, le pouvoir de faire de toutes les nations des disciples, afin que nous parvenions tous ensemble à ses côtés, aux côtés de Jésus, à la perfection. Amen. Les héros de la foi ont tellement bien compris la pensée de Dieu, le désir de Dieu, que durant toute leur vie, ils se sont appliqués à accomplir la volonté de Dieu, celui de faire en sorte que nous parvenons avec nos enfants, avec notre
postérité à la perfection. Ma prière en ce jour, Seigneur, aujourd'hui, c'est à notre tour. Seigneur, fortifie-nous. Donne-nous vraiment ta sagesse, ton intelligence pour préparer et pour instruire nos enfants à recevoir ta promesse, afin que tous ensemble, nous parvenions à la perfection.